Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale, vous qui nous suivez de partout dans les différents départements du Congo. 45 minutes nous suffisent pour parler du parc national d'Odjala-Kokwa en mettant un accent particulier sur les conflits hommes-éléphants. À la technique Loïs Mbou et Fred Obunga, à la réalisation Benzenzila et Arnaud Ipene. Devant ce micro, votre humble serviteur Omer Elenga. Bon confort d'écoute à tous. Encore une fois, bonjour à tous. J'imagine que vous êtes très nombreux devant vos postes récepteurs pour écouter et apprécier les réactions des auditeurs qui interviennent dans votre émission de proximité, action et point de vue. Cela dit, il est aujourd'hui communément admis que le développement efficace d'une biodiversité est socialement équitable et écologiquement tolérable. Il est question de mettre en œuvre des actions concrètes de protection de l'environnement et de renforcer la législation et la réglementation sur l'environnement. Il s'agira principalement de restaurer et de préserver les écosystèmes, de gérer de façon durable les ressources naturelles, de lutter contre la désertification des sols et de mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité. Chers auditeurs, les conflits hommes-éléphants font délier les langues. Les populations vivant à côté du parc géologique éprouvent d'énormes difficultés. Par exemple, ceux vivant à Mbomo, à côté du parc national d'Odjala-Kokwa, le plus ancien du Congo d'Afrique. Il a été créé en 1935. Il a été enregistré comme réserve de la biosphère depuis 1977. La ministre en charge de l'économie forestière, Rosalie Matondo, a visité le parc national d'Odjala en présence du ministre britannique en charge du Pacifique et de l'environnement, Lord Zach Goldsmith, avec une population de plus de 9500 habitants repartis dans 20 villages. Le district de Mbomo, fief du parc national d'Odjala-Kokwa, attendait l'arrivée de Rosalie Matondo dans cette localité. Le député de Mbomo, Léon Alfred Opimba, a eu des mots justes pour traduire les doléances des populations de Mbomo avant de proposer la création de l'Institut de la biodiversité de Mbomo. Léon Alfred Opimba. Madame la ministre, nos rencontres informelles, couplées à nos interpellations à l'Assemblée nationale, mais surtout à notre récente séance de travail, le 18 mars 2022, avec cabinet de travail, nous ont permis de vous rappeler les attentes des populations de Mbomo, qui succinctement se déclinent ainsi qu'il suit. 1. L'application des articles 11 et 12 de la Convention, signée le 29 avril 2011, sur les concessions d'exploitation et coûts touristiques dans le parc national de Odjala-Kokwa aussi, entre le gouvernement et CCC. 2. Les réponses urgentes et à court terme à donner aux problèmes permanents de dévastation des champs, de l'abandon des villages et de l'exode vers d'autres villages, ainsi que des pertes de vies humaines que la population de Mbomo connaît. 3. La suite de l'application des recommandations formulées au cours de la réunion du 4 octobre 2021 entre le préfet du département, l'unité de gestion du PENOC et les élus. Enfin, la prise en compte, Madame la ministre, de ces jeunes de Mbomo, des originaires de Mbomo, dans les structures relevant de votre institution. Tous ces problèmes vous sont connus, Madame la ministre. Vous nous en avez donné des réponses et vous avez pris des engagements. Vous avez maintenant la grande opportunité de parler à vos populations au nom du gouvernement, au nom du président de la République, pour les rassurer. Nous l'avons déjà fait
mais votre parole, votre propre parole est un engagement. Voilà pourquoi elles attendent que vous parliez pour les rassurer. Mais de notre part, vous pouvez être rassurés de notre plein soutien. Au nom des populations de Mbombo, de la même façon que Monsieur le sous-préfet, afin de vous, citoyens d'honneur de la ville de Mbombo, que notre notable vous a saint des symboles de la tradition qui font de vous un notable de Mbombo. Je voudrais, au nom de toutes ces populations, terminer par un geste symbolique, par la remise des dons de ces populations pour que vous puissiez partir d'ici avec le souvenir de l'amour que ces populations portent pour la conservation, mais leur inquiétude également, c'est la préservation de l'espèce humaine. Les doléances des populations de Mbombo sont connues. Que dit la ministre Rosalie Matondo? Nous l'écoutons. Nous avons dit que nous allons créer ici une zone agricole protégée de 2000 hectares. À l'intérieur de cette zone, les populations peuvent faire leur culture sans craindre le danger des pachydermes qui viennent détruire les cultures. Deuxièmement, pour ce qui est de bénéfices, nous avons dit à notre population que nous comprenons leurs doléances. Cependant, si nous continuons à faire du tourisme de luxe dans le parc national d'Ozala-Kokoa, effectivement, quand nous n'avons que 80 touristes dans l'année, nous ne pouvons pas nous attendre à des bénéfices qui peuvent retomber auprès des populations. C'est pourquoi nous avons décidé, avec nos partenaires qui gèrent le parc, de diversifier les produits touristiques qui doivent être à la portée de tout le monde, et des Congolais, et des Africains, et aussi des riches qui viennent déjà. Et comme ça, en diversifiant ces produits touristiques, nous allons diversifier également nos revenus. Et comme ça, quand il y aura le partage de bénéfices de ces 5%, les populations pourront sentir le poids et aussi leur volonté, leur engagement de conserver. Et donc pour nous aussi, nous avons pensé que nous devons créer un fonds de développement local ici. Nous devons créer ce fonds de développement local pour les activités génératrices de revenus pour cette jeunesse. Parce que toute la jeunesse ne pourra pas être recrutée au parc national. Mais cependant, si nous avons des activités génératrices de revenus telles que le village artisanal dont vous avez vu aujourd'hui le lancement, nous pouvons nous attendre à ce que les jeunes et les populations se prennent en charge et puissent créer leurs revenus. Et puis enfin, nous avons été honorés, charmés par l'honorable député de Mbombo, monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, qui nous a présenté une vision magnifique de créer ici un institut de biodiversité pour lequel j'ai pris l'engagement de porter auprès de mes partenaires, de porter auprès de mes collègues et de porter également au plus haut sommet de notre nation auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Chers auditeurs, que dit le ministre britannique en charge de l'environnement? A few months ago, some very big promises were made by the UK and by other countries to the Congo region, in particular the Republic of Congo. Il y a quelques mois, il y a eu des promesses qui ont été faites, notamment à la COP26. Le Royaume-Uni, d'autres pays se sont engagés vis-à-vis du bassin du Congo. Et je suis aujourd'hui ici pour voir, pour comprendre quels sont les défis, quelle est la situation. Et je promets de m'engager à mon retour, à travailler avec les partenaires afin de trouver des solutions et donner le soutien qui revient au Congo. Les populations de Mbombo ont à leur tour apprécié cette émission de Rosalie Matondo. On les écoute sur langue de bois. Ce que nous préconisons, c'est quoi? C'est qu'il faut voir toutes les formes telles qu'elles peuvent se présenter. Il y a un problème de quotas. Nous subissons des conséquences les plus difficiles. Les conséquences sont lesquelles? C'est les dévastations. Et quand il s'agit des recrutements, que le gouvernement voit un peu le problème de quotas, parce que c'est cette jeunesse-là, c'est les jeunes de Mbombo, c'est la population de Mbombo, les communautés telles que les gens le disent, qu'on voit un peu le quota de Mbombo tel qu'il se présente. Donc nous sommes devant cette situation-là et c'est des gens qui reviennent d'ailleurs, c'est des formalités simples qu'on vient afficher ici, là. Voilà, il y a ceci, et or la personne est recrutée ailleurs, mais celui qui est souffrant ici, là, on a toutes les possibilités. Prenons un peu l'exemple des gardiens. Mais un gardien ne peut pas partir de Brazzaville pour un moment. C'est un exemple que je donne, mais c'est ce qui se fait voir aujourd'hui à l'œil nu. Voyez-vous, est-ce que vraiment nous sommes incapables de faire le gardiennage?
Moi, je ne vois pas pourquoi prendre un gardien de Brazzaville pour venir servir à Mbomo. Oh, excusez-moi, peut-être que les termes sont mauvais, mais c'est à coup sûr. Nous sommes vraiment en difficulté. Moi qui parle, je suis victime de méchants parce que tout est dévasté par les éléphants. Je peux prendre 1 hectare 23 de mon verger. C'est l'avenir de mes enfants, c'est toute ma vie. Avec mes enfants, avec ma famille. Mais quand l'éléphant tue, est-ce que l'éléphant part en prison ou c'est l'agent de l'African Park ou bien c'est l'agent des eaux et forêts qui va en prison? Je ne sais pas. Et quand un paysan villageois tue l'éléphant, il va directement en prison. Vous voyez? Et nous avons dit ceci. Pourquoi sincèrement, là je parle avec beaucoup de sincérité, que tout ce qui est réservé ici, tout ce qui est réservé aux communautés de Mbomo, comme récompense de la conservation, c'est la prison. Aujourd'hui, si l'homme de Mbomo était méchant, les éléphants n'allaient pas menacer des cultures telles que ces animaux sont en train de le faire. Donc l'homme de Mbomo est conscient de la conservation et le gouvernement n'accompagne pas le district de Mbomo aujourd'hui parce que depuis 1935 que nous parlons. Et s'il s'agissait réellement de faire du mal contre ces espèces protégées, est-ce qu'on arrivait à ce que nous sommes aujourd'hui? Mais je ne vois pas. Je peux dire que le gouvernement est méchant envers les communautés de Mbomo. Il y a eu 3 cadavres chargés et tués par les éléphants. 1 sur la route de Mboko, 2 sur le village Ombo, c'est à 18 km, et 3 à Mbanja, c'est ma petite fille à moi, ou Tobingandala. Elle était au CM1. Vous voyez qu'on ne perd pas toute une vie comme ça. Est-ce qu'elle allait devenir qui dans sa scolarité? Et quelle est la réaction du gouvernement face à ces cas-là? On ne dédommage pas. Nous parlons des dossiers qui sont en cours. Oui, ceux de Makwa vivant à côté du parc national d'Odjala ont aussi des difficultés. Écoutons-les. Mais nous, les populations de Makwa, qu'est-ce que nous avons fait pour qu'on nous empêche d'aller pêcher? C'est nous empêcher de vivre. C'est ça, parce que c'est le métier, je vous dis, le métier le plus noble. Nous qui parlons aujourd'hui, nous sommes grandis à base de la pêche. Vous voyez, c'est un métier noble pour les Aquas. Mais il se trouve qu'on nous défend. Nous lançons, au risque de me répéter, cet appel-là au député Yeka de regarder cette situation. Sinon, je ne sais pas quelles sont les appréciations nos papas vont réserver pour lui. Mais on va avoir le poisson comme si on ne fait pas la pêche. La pêche, on ne la fait pas, on ne la pratique pas. Les gens sont assis autour des débits de poisson en train de boire. La seule activité qui recevait des gens, c'était la pêche et aussi le gravier. Mais nous, puisque les périodes ont changé aussi, pendant la grande saison sèche, il y a des eaux. Il y a l'augmentation abusive des eaux maintenant. Donc les jeunes ne vont plus à la pêche, ils ne vont plus aussi extraire du gravier. Et donc ça suscite à ce que les gens aillent voler, les jeunes surtout. Ils vont voler puisqu'on a défendu d'aller à la pêche. Et le seul milieu idéal pour la pêche, c'est la Kiba. La rivière Lukwala Mosaka n'est pas assez poissonneuse. Donc c'est ça. Il y a des méthodes qui pouvaient permettre aux pêcheurs d'aller, par exemple, leur ravir le fusil de chasse. Il y a le COGA des agents qui sont là. Ils peuvent ravir le fusil de chasse. Ils peuvent bien contrôler. Il y a un manque d'organisation. X est à l'ouest, l'autre est au sud, au nord, donc il n'y a pas d'organisation. On nous a brûlé les maisons, tout gaspillé. Donc on fait la pêche à Bokiba. Et on dit l'interdiction, il ne faut rentrer jamais à Bokiba. S'il y a des gars qui tuent les animaux, c'est leur mouvement d'attraper les gars là. Nous sommes les pêcheurs. Nous avons nos enfants ici qui font les écoles, qui sont les étudiants. Nous avons les difficultés. Il y a la rivière de Bokiba qui est interdite. Nous ne sommes pas d'accord. On a besoin de l'État congolais, il faut nous aider. Qui doit favoriser les pêcheurs à aller faire la pêche. Nous ne sommes pas les animaux. Les gars de Toku, on fait la pêche. Nous les Makwa. Nous ne sommes pas les Congolais. Les gars de Toku font la pêche correctement par les agents de Kogan. On vit dans les difficultés. Nos enfants sont d'abord pour payer l'assurance. C'est difficile. Nos enfants sont déjà renvoyés. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre vie? Nous avons 2 femmes, 3 femmes. Tel que je parle, j'ai ma femme. 2 femmes. Tu as 2 femmes. Oui. Et puis les enfants. Pour nourrir, c'est difficile. On rappelle, le parc national d'Odjala est un site touristique qui préoccupe le président Denis Sassou Nguesso. Écoutons Denis Sassou Nguesso s'adressant en langue lingala aux populations de la cuvette ouest. C'était pendant la campagne présidentielle. Élément d'archives. Cela est qu'un parc d'Odjala, tous bongisa parc d'Odjala. Nous allons construire le pont sur la Likwala, Mosaka et construire la route Etumbi Mbomo, parc d'Odjala pour permettre aux touristes
de se mouvoir et apporter beaucoup d'argent dans le pays. Oui, le parc national de Djala-Kokwa est là. Les conflits hommes-éléphants existent toujours et font délier les langues. Et oui, le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec Bundji Saint-Benoît. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, comment vous appelez déjà? Monsieur Obéa. Monsieur Obéa, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Le conflit homme-éléphant. La ministre en charge de l'économie forestière était au parc national d'Odjala et à Mbomo. Et elle a rassuré les populations sur la volonté du gouvernement d'accompagner ces populations. Alors, que dites-vous à ce sujet, le conflit homme-éléphant? Bon, vous savez que pour préserver déjà l'avenir de l'humanité, il est donc devenu indispensable de veiller à protéger notre environnement. Et le parc national d'Odjala, par sa biodiversité, est considéré comme une zone protégée. Alors, malheureusement, l'expansion des activités agricoles menées par des populations environnantes serait donc à l'origine d'un conflit entre les hommes et les éléphants. Alors, ce conflit, aujourd'hui, engendre beaucoup de conséquences, notamment une fragmentation des écosystèmes naturels. Bon, il y a également des attaques récurrentes des éléphants contre les hommes. Et donc, ces communautés affectées sont obligés de faire recours au braconnage, et ce qui engendre également des pertes au niveau du nombre d'éléphants, et ça occasionne également le trafic, c'est-à-dire que l'augmentation du trafic des ivoires, qui est d'ailleurs sanctionné par la loi en vigueur. Alors, quand la ministre rassure les populations, bon, il y a quand même une lueur d'espoir, mais je pense que l'État, les ONG et également les populations paysannes doivent mettre en œuvre, ils doivent travailler conjointement pour mettre en œuvre une politique pour atténuer ce phénomène. Parce qu'il serait aussi nécessaire que les victimes des attaques et des sabotages causés par des éléphants soient indemnisées pour les calmer, pour réduire ce braconnage. Maintenant, il y a également des techniques selon les techniciens de l'économie forestière qu'on peut mettre en place. C'est-à-dire ces techniques consistent à infuser du piment sur les vêtements et aussi à accrocher aux clôtures afin de faire fuir les éléphants. Bon, d'autres parlent par exemple de l'établissement des colonies d'abeilles aux frontières pour éloigner les éléphants de ces communautés locales. Bon, ça peut paraître comme un fait insolite, mais si c'est efficace, je pense que ça pourra peut-être avoir un impact positif sur ce phénomène. Monsieur Ovea, je vous dis merci de votre participation. Je vous en prie et passe une excellente journée, monsieur Omer Ilinga. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, monsieur Ombea, depuis Saint-Benoît Bundji. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Omer. Bonjour, comment vous appelez déjà? Judy Kael Oko depuis Makwa. Judy Kael Oko, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Le conflit homme-éléphant. La ministre en charge des forêts et de l'économie forestière était à Mbomo, où se trouve le parc national d'Odjala. Que dites-vous au sujet du conflit homme-éléphant? Effectivement, tout récemment, nous avons suivi la présence du ministre à Mbomo avec l'honorable et qu'ils avaient dit avec la délégation qu'ils avaient amenée là-bas. Le problème, c'est que la création des parcs, c'est pas mauvais, c'est pour l'intérêt de tous. Mais avant que le parc existait ou existe, il y a une population qui habitait cette zone. Et cette population vivait de la forêt. Alors, quand il y a eu création du parc, c'est à partir de là, l'homme qui habite cette zone a commencé à avoir des problèmes. Et le problème, c'est quoi? Certaines pratiques dans la forêt interdites. Et quand je parle des activités de la forêt interdites, je parle de la pêche, de la chasse. Après, l'homme recule pour faire l'agriculture. Si une fois il a son champ, mais le champ est dévasté par les éléphants et d'autres animaux sauvages. Alors à ce moment-là, l'homme se retrouve en difficulté, en insécurité alimentaire, voire même sociale. Et à partir de là, l'homme ne sait plus quoi faire. Pourquoi à tout moment, il y a des contradictions, situations entre l'homme, d'une part avec les animaux, les éléphants dans la forêt, d'autre part avec les conservateurs du parc. Voilà, monsieur le maire. Je dis qu'elle, à Makwa,
il y a aussi ce problème. Il fut un temps, les pêcheurs étaient interdits de rentrer dans une rivière pour pêcher. Est-ce que c'est normal? Le parc de Djala se situe dans le nord-ouest. Les pêcheurs de cette zone vont pêcher sur la Mambéli. Et quand ils prolongent, il y avait déjà des plans de limitation. Donc, là où les pêcheurs peuvent arriver ou de ne pas arriver, parce qu'il y a la zone périphérique, il y a le noyau du parc, il y a des sensibilisations, des communications du parc qui se font avec les populations des districts de Mapa. Le problème avec le parc, c'est quoi? Quand les pêcheurs quittent, le message que la direction du parc donne à la population, parfois ce n'est pas le même message que les éco-gardes reçoivent aussi dans la forêt. Donc là-bas, ils vont avec d'autres instructions. Et quand les pêcheurs, rassurés par la direction du parc, rentrent en forêt, c'est les éco-gardes qui les menacent, qui brûlent les compléments, arrachent leurs filets et les pêcheurs reviennent incompris par la direction du parc. Et c'est pas nous. Pendant ce temps, les éléments qui sont dans la forêt, c'est eux. La population souffre. Quand ils vont là-bas, pas de suite favorable. Et quand on se retrouve avec le parc, tout récemment, il y a même un protocole d'accord qui est en cours de signature entre le parc et les pêcheurs de la Mambéli-Yengo dans le district de Makwa. Donc jusque-là, il n'y a jamais eu un accord favorable. Et c'est suite à cela qu'à tout moment, il y a des bagarres ou des conflits entre les pêcheurs et les esclaves. Alors que dans le protocole d'accord, il est strictement interdit à un pêcheur de rentrer avec une arme de chasse dans cette zone. Monsieur Judy Kael, oui. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Je voudrais compléter ceci, monsieur Maire, excusez-moi. Allez-y. Parce que si le parc peut prendre une disposition sur le plan scolaire, sanitaire, pour accompagner ces parents-là, parce que les écoles environnantes du parc sont à 100% gérées par les bénévoles. Les parents, là, étant donné qu'ils ne vont plus en pêche, ils ne pratiquent plus la pêche, ils sont assis. Il faut payer les il faut acheter les fournitures scolaires pour les enfants. Alors, beaucoup d'enfants se retrouvent aujourd'hui assis sans aller à l'école à cause de leurs parents qui n'arrivent plus à fonctionner. Et ce qui se passe entre les pêcheurs et le parc. Donc, c'est compliqué ici, monsieur le maire. Judy Kael, une fois de plus, je vous dis merci. Je vous remercie également, monsieur le maire, pour l'émission. Merci, Judy Kael, depuis Makwa. Le téléphone sonne toujours. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Il s'agit de Jules Mesmer? Oui, monsieur le maire, Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, vous êtes en direct de la chaîne nationale. Alors, mais dites-moi, le conflit homme-éléphant, le parc national d'Odjala, on en a parlé. Alors, que dites-vous au sujet du conflit homme-éléphant? Monsieur le maire, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 22, il est dit « Toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale » et l'article 25 de dire « Toute personne a droit à un niveau de revenu suffisant pour assurer la sécurité de son bien-être et de sa famille. » Monsieur le maire, de mon point de vue personnel, j'ai toujours dit que l'homme politique congolais n'a pas de considération pour son peuple. Ce qui se passe dans les parcs géologiques du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous laisse croire que les gouvernants de ce pays considèrent plus les animaux que les personnes. Tenez, dès qu'un Congolais est saisi avec les pointes d'ivoire, il est directement envoyé à la maison d'arrêt. Et toutes les radios et les télévisions en parlent. Pendant que les éléphants dépassent les champs et les villages des paysans, le gouvernement bouche les oreilles et ferme les yeux. Le pauvre paysan qui ne vit que de la culture vivrière paye les droits scolaires de ses enfants, les soigne et est abandonné à son triste sort. L'État devrait protéger la population de la même manière qu'il protège les éléphants. Monsieur le maire, dans 3 mois, nous allons partir aux élections. L'État doit faire aussi des cartes d'électeurs pour ces espèces protégées afin que ces animaux aillent aussi voter, puisqu'ils ont les mêmes droits ou plus que les hommes. Non, monsieur le gouverneur, prenez soin de ces paysans qui ont tout perdu. Allez à leur secours pour essayer de les soulager tant soit peu. De la même manière que sont protégés les éléphants, de la même manière sont protégés les bébés noirs. Le droit de l'homme ne protège que celui qui fait mal et la victime n'est pas protégée. Quel genre de loi dans notre pays? Non, monsieur le maire. Nous demandons à la population de se méfier parce que nous n'avons pas de hommes politiques. Ils tirent toujours la corde de leur côté. Comment fait imaginer que les villages entiers sont dévastés et le gouvernement ne dit mot? C'est vraiment aberrant, monsieur le maire. Voilà mon point de vue sur cette affaire. Jules?
Monsieur le maire. Je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur le maire. Merci, bonne longue vie à l'émission. Merci, Jules Mesme. Allô? Allô? Bonjour, monsieur le maire. Allô, bonjour. Il s'agit de qui? Présentez-vous. Monsieur Fortuné. Monsieur Fortuné, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Dites-moi, le conflit homme-éléphant, le parc national d'Odjala a été visité par la ministre en charge de l'économie forestière, Rosalie Matondo. Alors, que dites-vous au sujet de ce conflit-là qui gagne de plus en plus les populations de Mbomo et autres villes concernées par la conservation de la biodiversité? Monsieur Omer, je vous apprends que l'éléphant a plus de la valeur que l'homme dans notre pays. Ce qui se passe ici dans notre département, vous venez de parler du parc Odiala-Kokwa. Madame la ministre a visité le parc Odiala-Kokwa. Monsieur Omer, ce qui est regrettable, c'est que quand l'État, quand vous les zones où l'État prenne certaines mesures sur la conservation, mais il n'y a pas de mesures d'accompagnement, monsieur Omer. Ça aussi, c'est un problème. Nous enregistrons aujourd'hui les champs dévastés au niveau des prisons. Au niveau de la maison d'arrêt, il y a plus de situations sur les cas de l'abattage et le braconnage aujourd'hui au Congo. C'est là que nous trouvons qu'il y a partant de Sembe jusqu'à Ngala, dévastation des champs, monsieur Omer, les mesures d'accompagnement. Ce n'est pas seulement autour du parc Odiala-Kokwa, c'est presque partout. Là où vous voyez Kabola, on ne peut pas faire un champ. Mais quelles sont les mesures d'accompagnement? L'État est là, le gouvernement, avec les zones G qui s'en occupent de la conservation. Mais les populations souffrent. Quelqu'un qui a dépensé pour faire son champ. Aujourd'hui, il ne peut pas avoir le champ parce que le champ est dévasté. Des hectares et des hectares, monsieur. Il y a bel et bien conflit. Mais le conflit là, c'est encouragé par l'État. Mais l'indemnisation, on ne peut même pas indemniser. L'agriculture peut indemniser les populations en leur donnant quoi, monsieur le maire? Même si aujourd'hui, on peut enregistrer les champs. On enregistre les champs. On voit enregistrer les champs. Mais jusqu'aujourd'hui, ces populations-là ne sont pas indemnisé, monsieur Omer. Il y a bel et bien compris, l'éléphant a plus de la valeur que l'homme. Les prisonniers aujourd'hui, c'est le cas de braconnage des éléphants. Fortuné. Donc, c'est ça le problème. Il y a bien et bien compris, mais le gouvernement ne fait pas des efforts. Mais non, la population vive comment, surtout chez nous dans la Sangha. Quand on ne peut pas avoir son champ. Maintenant, c'est sur l'agriculture que le président parle. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire des champs dans certains endroits parce qu'il y a des éléphants. Quand le président insiste sur l'agriculture. Mais l'agriculture, ça, on peut faire ça où? Quand on a des espaces pour faire l'agriculture. Mais non, si aujourd'hui on ne fait pas l'agriculture parce qu'il y a la présence des éléphants, on ne peut pas abattre les éléphants parce que c'est la prison, monsieur le maire. Fortuné. Oui, monsieur le maire. Je vous dis merci de votre participation, Fortuné. Mais je vous remercie. La situation des éléphants au Congo, c'est un problème, monsieur le maire. Je vous remercie. Merci, Fortuné. Le téléphone continue à sonner. Allô? Allô? Bonjour, madame. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le maire. Vous appelez d'où? Je vous appelle de Diata, c'est madame Audrey. Ah, madame Audrey, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Dites-moi, le conflit homme-éléphant, la ministre était au parc national d'Odiala pour rassurer les populations de Mbomo sur l'intervention du gouvernement pour les accompagner. Que dites-vous au sujet du conflit homme-éléphant? Monsieur le maire, au moment où nous savons que cette population souffre, parce que ces éléphants combattent cette population quand ils plantent et détruisent ce qu'eux ils plantent. C'est tout à fait normal que la ministre prenne cette décision. C'est tout à fait normal que le préfet de cette population se plaigne, le député de cette population se plaigne plutôt. Parce qu'ils ne sont pas normaux, ils ne sont pas tranquilles, ils sont à tout moment tourmentés par cette population. Si on peut créer la protection de cet environnement de Momo, monsieur le maire, je pense que la population sera au moins protégée. Madame Audrey, je vous dis merci de votre participation. Monsieur le maire, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci, madame Audrey. Allô? Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, présentez-vous. On vous appelle comment? Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle Doyo. Monsieur Lenga Tipo, vous êtes bel et bien branché sur la chaîne nationale. Alors, mais que dites-vous au sujet du conflit homme-éléphant? Monsieur le journaliste, une fois de plus, bonjour. Je vous dis avec un profond regret que le parc national d'Odjala et tous les mots qui minent la bonne santé de ce parc a déjà fait l'objet de notre analyse au cours de nos émissions précédentes.
à ce jour, il ressort que ces mêmes mots continuent à produire les mêmes effets. À notre plus profond regret, nos compatriotes de Mbomo restent toujours exposés aux éléphants. Le parc d'Ozala, qui serait le porte-bonheur des populations, constitue de nos jours une porte de malheur pour ces mêmes populations. Ces bêtes en divagation dictent la loi à la population de Mbomo, qui se trouve pour certains avec des champs dévastés, les villages entiers abandonnés. Et certains cas de décès nous ont été signalés. Monsieur le journaliste, nos compatriotes de Mbomo débordés ne savent plus à quelle fin se vouer. À Oyo, monsieur le journaliste, nous nous posons la question de savoir pourquoi ce traitement inhumain sur les autres au vu aussi des pouvoirs publics. Monsieur le journaliste, les amis de Mbomo nous disent au gouvernement qui nous écoute que trop c'est trop. Il règne à Mbomo un climat très malsain pour tous les amoureux de pouvoir qui doivent tout faire pour que le parc d'Ozala cesse d'être le porte-malheur des populations. J'ai dit et j'en ai terminé, monsieur le journaliste. Nous saisissons de votre micro pour saluer pour souhaiter un bon dimanche, pour souhaiter un bon dimanche au club d'écoute de Ngo géré par M. Gaëli. Elenga Tipo, je vous dis merci de votre participation. Non, c'est à nous de vous remercier, mon cher ami. Nous vous remercions de tout notre cœur. Merci beaucoup et longue vie à l'émission. Merci. Merci Elenga Tipo. Depuis le district de Kibangu, un auditeur fait sonner le téléphone. Nous signale le réalisateur. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Je m'appelle Masusa Kumba Demilio. Alors, vous nous appelez d'où? District de Kibangu, village Leboulou. Alors, vous êtes dans le district de Kibangu, village Leboulou? Oui. Ok. Alors, dites-moi, le conflit homme-éléphant, comment vous appréciez ce conflit? Vraiment, l'éléphant saccage des champs ici. Vraiment, nous sommes maintenant pauvres même. Parce que, vraiment, pour nourrir les enfants, compliqué. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Comment les éléphants procèdent pour ravager vos champs? Mais ils rentrent chaque nuit, parfois 2 jours après, ils rentrent, ils saccagent le mayaka, ils saccagent l'arachide et le maïs. Vraiment compliqué. Toute cette année-là, c'est le pire encore. C'est le pire. Comment les populations vivent là-bas, étant donné que les champs sont ravagés? Mais les populations vivent comme c'est notre village. Nous sommes là, quand les éléphants vident toutes les choses là, nous sommes contraints de vraiment, le peu qu'il reste, voilà, on mange maintenant avec ça. Mais sinon que la majorité, ils bouffent ça. Ils bouffent ça. Qu'est-ce que vous proposez au gouvernement? Mais c'est le cas qui fait même une délégation de venir voir comment l'éléphant fait ici, vraiment. En tout cas, on souffre ici. Pour nourrir avec les enfants, compliqué, vraiment. Monsieur, rappelez-moi votre nom. Je m'appelle Masusa Kumba. Masusa, monsieur Masusa, je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur le Linga, vraiment. Je suis content de ça. Faisez ça, vraiment. En tout cas, faisez ça. Voyez les cas, vraiment. On souffre ici, vraiment. Merci. Merci, Masusa Kumba. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour. Vous nous appelez d'où? Présentez-vous. C'est le président du club d'écoute de cette émission Action Point de Vue de Pointe-Noire, Jean-Marie Makaya. Jean-Marie Makaya, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Le conflit homme-éléphant et le parc national d'Ozala a été visité par la ministre en charge de l'économie forestière, accompagnée du ministre britannique en charge également de l'environnement. Alors, que dites-vous au sujet de ce conflit-là? Oui, monsieur Omer Elenga, les conflits hommes-pachydermes ne sont pas seulement à Ozala, s'il vous plaît, M. Omelenga. Ils sont un peu partout dans les parcs. L'homme avait été renversé et tué par un éléphant quand il recueillait du fumu, donc du coco, pour nourrir son ménage. Donc vous voyez, pas seulement à Ozala, il y en a aussi partout, là où il y a les parcs. À Conquadi Doli, ici au Kouidou. Et donc, M. Omelenga, les éléphants sont mieux protégés que les humains, car on craint de les exterminer, semble-t-il. Mais cependant, dans ces zones protégées, on recourt aux verbes que voici, M. Omelenga, si vous me suivez bien. Voici les verbes qu'il y a dans ces parcs, que ce soit aux Ozala, que ce soit à Conquati Douli, que ce soit à Noabalindoki. Il s'agit de planter, de déplanter, de replanter et d'affamer, et aussi de construire, de détruire et de reconstruire. Tout cela, ce sont les conflits qu'il y a avec les éléphants. Monsieur Omelenga. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation. Mais c'est à moi de vous remercier, Monsieur Omelenga, comme toujours. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. Merci beaucoup. Bon dimanche à vous. À vous aussi. Merci, Jean-Marie Makaya. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Fortuné.
Il s'agit de Fortuné? Non, Lucien Bokenze. Alors, Lucien Bokenze, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Le conflit homme-éléphant. Le parc national d'Odjala a été visité par la ministre en charge de l'économie forestière et le ministre d'État britannique. Alors, la ministre a rassuré les populations qui sont en détresse. Que dites-vous pour ce conflit? Bon, mais d'entrée de jeu, il faut effectivement dire que le conflit entre hommes et éléphants, c'est vraiment une épine dans les pieds du gouvernement, ça il faut le reconnaître. Le parc national de Djala-Kokwa, c'est un peu plus de 1 354 600 km². Et à l'image de tous les autres parcs du Congo, je crois qu'il y a cet épineux conflit entre les hommes et les éléphants. Au niveau du parc de Djala, il y a quelques années déjà, les responsables du parc, en partenariat avec l'ECOFAC, ont fait beaucoup d'études. Et ces études permettaient de mettre en lumière ce conflit-là, homme-éléphant, et de proposer des solutions pour y remédier. Donc il s'agissait d'évaluer les dégâts causés par les éléphants, notamment dans les champs de bananiers, de manioc, de taro, de canne à sucre, de papaye et autres, et puis d'estimer les coûts financiers. Mais malheureusement, dans tous les parcs, on tombe sur ce problème où les pachydermes dévastent les champs, mais l'État n'est pas en mesure aujourd'hui de dédommager ces populations. Donc je crois que ça pose un problème. Bon, j'ai suivi effectivement que la ministre est descendue au parc national de Djala. J'espère que cette fois-ci, ça va être la bonne et que les institutions financières internationales vont nous aider à dédommager d'abord ce qui a été dévasté et puis ensuite mettre en place un programme qui fasse que dans ces aires protégées, que l'on habitue les populations à faire autre chose que de vivre seulement de l'agriculture. Parce qu'en ce moment, c'est eux qui sont toujours perdants, M. Omer Elenga. Lucien Bokenze, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de vous remercier, M. Omer Elenga. Merci beaucoup. Merci, Lucien Bokenze. Terminons ces appels avec un auditeur qui est en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, il s'agit de qui? Présentez-vous. Je suis là à Radio Congo. Oui, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Présentez-vous. Comment on vous appelle déjà? Je suis M. Kani Okoua. Je vous appelle de Talangaya, Brazzaville. Alors, dites-moi, le conflit homme-éléphant, la ministre Rosalie Matondo était sur les lieux à Bomo, au parc national d'Odjala. C'était en présence du ministre d'État, ministre britannique en charge de l'environnement. Alors, mais que dites-vous sur le conflit homme-éléphant? Monsieur Omer Elenga, les espèces protégées par la loi dans notre pays, ce problème est un casse-tête, une véritable épine sur le pied du colonel Makosso. Parce que le conflit Rosalie-Péven, je veux parler de Paul Valentin Gobo, agriculture contre l'économie forestière, c'est un conflit qui date depuis que le Congo est indépendant. Il y a quelques temps, sinon 2 décennies, un hippopotame venait de fendre une pirogue à Owando. Et le citoyen s'était plaint pour dire que est-ce que l'État ne peut pas payer sa pirogue. Omer Elenga, les éléphants du parc de Ozala qui vont jusqu'à Soanké, Etumbi, Bomo, donc Kélé, et même vers Mafua sont un danger pour les populations parce que le PN2, 22-26, le programme donc de développement du Congo parle de l'agriculture comme priorité des priorités et donc les populations qui veulent faire de l'agriculture sont comme embêtées, secouées par les éléphants, se nourrissent que des tubercules de manioc des populations, qui ne se nourrissent que des ignames des populations. Alors Omer Elenga, Rosalie Matondo et Paul Valentin Gobo ont du pain sur la planche. Je ne leur demande pas d'aller à la guerre, mais de regarder sereinement cette question parce que les éléphants de Matondo sont en train de ravager les champs de Paul Valentin Gobo. Donc, il s'agit d'une question très très délicate. Le gouvernement n'a qu'à regarder cette question avec beaucoup de dextérité, beaucoup d'emprunt, de doigté pour que les populations ne vivent plus le calvaire qu'elles vivent maintenant. Bernard? Oui, Omer Elenga. Un citoyen de Mbomo m'a pris comme exemple, il dit le gouvernement privilégie beaucoup plus les éléphants. Maintenant, c'est la période des élections. Comme le gouvernement privilégie les éléphants, et qui donne aussi la carte aux éléphants pour qu'on aille tous voter. Est-ce que c'est non?
Omer Elenga, toutes les espèces protégées pour le tourisme, c'est un gain pour le Congo. Mais les populations qui votent, les députés, les sénateurs, les conseillers et même le chef de l'État sont un atout pour la République. Entre l'homme qui est protégé par l'article 8 de la Constitution et les espèces humaines qui saccagent les biens des populations, je crois que le choix est clair. Puisque le gouvernement n'a pas le droit de mettre les espèces humaines en quarantaine pour protéger les espèces animales ou végétales. Voyez-vous, Omer Elenga. C'est vrai, ça c'est un citoyen qui le dit, mais il s'agit de ce que le gouvernement soit responsable parce que les populations qui veulent de l'agriculture, le gouvernement également a mis en priorité dans son plan de développement l'agriculture. Donc le gouvernement devrait faire des pieds et des mains pour que l'on protège les champs des populations qui ne vivent que de ça. Et surtout que l'agriculture au Congo n'est pas encore mécanisée, Omer Elenga. Alors, Bernard Kaniokwa, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de remercier les messieurs son animateur, plus le DG de la radio, parce que vous donnez l'occasion aux populations de dire ce qu'ils entendent, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils savent, et pour aider le gouvernement congolais à aller de l'avant. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci Bernard Kaniokwa. Chers auditeurs, les Congolais se sont exprimés. Le Congolais Londa a aussi un mot à dire. On écoute les points de vue du Congolais Londa, son langue de bois. Le langage du ministre a plu aux populations parce que le gouvernement, c'est le papa et les populations, ce sont les enfants. Et quand le gouvernement dit, la voix du ministre, c'est la voix du gouvernement. Quand le gouvernement dit, la population ne peut donc pas s'opposer. Alors, ce qui serait plus important, et très important, c'est que les mesures durables, les mesures prises durables pour que les éléphants ne viennent plus dévaster les plantations. Parce que au cours je crois, de 2 ou 3 discours du chef de notre pays, le chef de l'État, son Excellence M. Sassou Nguesso, avait toujours dit qu'un peuple qui ne consomme pas ce qu'il ne produit pas n'est pas un peuple libre. Cela veut dire quoi? C'est une invite à la population congolaise de faire un retour à la terre. Alors, monsieur le journaliste, vous savez que notre agriculture n'est pas mécanisée. Notre agriculture, c'est une agriculture manuscrite. Donc, l'homme doit d'abord couper le sous-bois, ensuite il va prendre la hache pour enlever les bois, il y a à brûler et après la femme va planter. En plantant, on doit s'attendre à un revenu, nourrir les enfants qui vont à l'école, acheter les ordonnances, préparer la rentrée, la tenue et tout. Maintenant, aujourd'hui, il y a la conservation, certes, elle est là. Le bien fondé de la conservation est là. Mais de l'autre côté, il y a la dévastation. Alors, quand les éléphants viennent mettre les gens à nu, il faut aller acheter le sac de foufou. Entre Makwa et Toumi, il faut aller acheter un sac de foufou sur la rue Wesso. Alors qu'en Bomo, la forêt, ce n'est pas ce qui manque. Ce sont les éléphants qui ont demandé à l'homme de Bomo de devenir une population sinistrée. De ce que va devenir le parc là les prochaines années. Même si ce n'est plus nous aujourd'hui, mais nos enfants et nos petits-enfants pourront bénéficier. Et donc, c'est une très bonne chose. C'est une bonne chose pourvu qu'on aille à la concrétisation. Oui, je sais que nous avons tous entendu ce qu'elle a dit. Et la population, bien que menacée par ces pachydermes qui dévastent les plantations, ont quand même compris quelque chose. Mais il reste beaucoup à faire puisqu'il y a déjà mort d'hommes. Mais comme il y a mort d'hommes, tout le monde doit faire attention. Parce que personnellement, je pense que comme il y a mort d'hommes, 2 fois ce sont des éléphants qui sont tirés quelque part. Et comme les éléphants ne vivent actuellement que dans les champs, lorsqu'il est atteint, c'est très difficile. En tout cas, il devient très agressif. Et là, c'est ce que nous allons dire aux populations. Il ne faut pas tirer sur ces bêtes. Bon, ce sont nos bêtes. Les populations se plaignent parce que les plantations sont dévastées. Mais les populations sont également conscientes que c'est à travers ces bêtes-là qu'ils sont en train de vivre puisqu'il y a un parc qui est là. La cohabitation est difficile aussi. Ils vivent de ces animaux et ce sont ces mêmes animaux qui sont en train de détruire. On peut avoir espoir avec l'arrivée de ce ministre parce que ce n'est pas un Congolais qui est arrivé. Le fait qu'il soit d'abord reçu par le président de la République nous dit déjà quelque chose. Chers auditeurs, le parc touristique d'Odjala, un projet cher
au président de la République, Denis Sassou Nguesso, doit être valorisé. Valoriser un parc, c'est aussi préserver les vies humaines. Les mesures d'accompagnement doivent être prises pour éviter le mécontentement des populations. C'est la fin de cette production qui a connu la technique de Loïs Mbou et Fred Obunga. Arnaud Ipene et Benzenzila étaient à la réalisation. Omer Elenga, c'est moi. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue et joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Bon dimanche à tous les auditeurs. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.